Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir à travers un cas pratique et concret comment la libération des traumatismes et des blessures émotionnelles permet de vivre pleinement sa spiritualité. En effet, ces dernières années, pour permettre aux personnes que j'accompagne de se libérer de leurs traumatismes et de leurs blessures émotionnelles, j'ai conçu des processus psychospirituels. Donc le premier de ces outils est le Libertad. Il permet de libérer essentiellement les traumatismes, mais pas que. Si vous suivez mes formations et mes programmes, vous aurez l'occasion de découvrir à quel point le Libertad permet de libérer énormément de douleurs, énormément de souffrances et énormément de choses indésirables. Et donc ici dans cette vidéo, vous allez découvrir comment S, qui a participé au programme Sérénité, a utilisé le Libertad, mais également d'autres outils pour se libérer de traumas notamment et de blessures émotionnelles. Elle nous partage également ce que cette pratique régulière et autonome, puisqu'elle a appris à utiliser le Libertad toute seule, ce que cette pratique régulière et autonome lui a apporté dans sa vie au quotidien et ce que cela a changé dans la vie de sa famille. En fait, si je devais parler de la Libertad, en fait, comme son nom l'indique, vraiment, c'est une libération. Pour moi, c'est vraiment le terme, j'ai longtemps cherché, mais sincèrement, c'est une libération. C'est ce que vraiment je peux dire. Si je reprends tout au début, les Libertad que j'ai fait avec vous, sincèrement, je me souviens plus trop bien, mais ceux que j'ai fait par moi-même toute seule, je me souviens que j'avais quand même de l'appréhension, est-ce que j'allais y arriver, comment ça allait se passer, etc. Mais finalement, c'est plutôt bien expliqué dans le process que vous nous aviez remis, donc ça a été clair et ça se fait facilement. Puis quand on se remet à Allah, tout devient facile, alhamdoulilah. En fait, lorsque je ressens le besoin d'utiliser Libertad, c'est généralement quand j'ai un souvenir qui remonte, un souvenir clair en fait, et je me dis tiens, ce souvenir, si j'ai ce souvenir-là, c'est que, et puis je me sens, je ressens le besoin en fait de le travailler, mais parfois je me dis tiens, est-ce que je peux utiliser les autres outils? Mais non, c'est vraiment Libertad. Mais vraiment généralement, j'ai un souvenir qui remonte, c'est Libertad. La durée en fait de l'exercice pour moi c'est entre une heure et quart, une heure et demie, jamais moins. Jamais moins. C'est ça en moyenne pour que ça soit vraiment super efficace. Je ressens le besoin de compléter l'exercice par un IP et aussi l'enfant intérieur en fait. Et là, généralement au bout de 2 heures. Là, je me sens totalement libérée, alhamdoulilah. Je ressens les bienfaits à la fin de la Libertad. Hein. C'est beaucoup d'apaisement, de libération, franchement énormément. Mais en complétant avec l'IP et la guérison de la blessure par l'enfant intérieur, je me sens dans en fait complètement libérée. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ce que je voulais vous dire aussi concernant Libertad, c'était le fait en fait de se programmer quand même dans la journée en fait un moment bien précis où on va être en totale connexion avec Allah, on ne sera pas pollué par X choses autour de nous. Bon, malheureusement, les enfants, c'est pas une pollution, mais c'est quand même hyper important on est quand même en connexion avec Allah, et c'est tellement merveilleux, et franchement, je me sens frustrée, moi, à chaque fois, au début, je le faisais dans la journée quand j'avais du temps. Le problème, c'est que les enfants, 1 heure et demie sans maman, c'est un peu compliqué. Les bienfaits que j'ai pu remarquer, ce qui était quasi magique, subhanallah, je reste toujours encore subjuguée par tous les souvenirs en fait que j'ai suite au Libertad. C'est subhanallah, c'est ce qui est incroyable, c'est le fait que
le retour en fait positif. Déjà en fait au moment de terminer, déjà on est en connexion avec Allah et le fait qu'on le demande, qu'on l'appelle, mais moi pour ma part, je me sentais vraiment tellement légère. Mais légère, mais dans un bonheur incroyable. En fait, c'est un apaisement, c'est difficile, c'est indescriptible quand même. Enfin, c'est vraiment ce prana-là, c'est juste merveilleux. En 1 heure et demie, un apaisement, un bonheur intense. Subhanallah, tout est oublié. Il y a aussi le fait que le lendemain, généralement pour moi, le lendemain, dans mon expérience, le lendemain, j'ai des retours sur sur ma famille, c'est-à-dire que le trauma sur lequel j'ai travaillé, en fait, le lendemain, j'ai une réponse en fait, mais au sein de ma famille. Alors comment vous expliquer? Si je prends un exemple, une fois j'ai eu besoin, j'ai travaillé sur une problématique de la maladie, puisque c'est anonyme, je peux parler de mon mari, et en fait j'arrivais pas à lui expliquer par rapport à son traitement, etc., ce qu'il pourrait envisager de prendre. Et le lendemain, subhanallah, c'est mes enfants en fait qui en ont parlé. Sincèrement, j'étais subjuguée. Je me suis dit, mais subhanallah, comment c'est possible? Et en fait, euh, à chaque fois, c'est ce qui m'arrive en fait. Je fais les libertades, et généralement je le fais la nuit, et le lendemain, j'ai la réponse. Enfin, ça se travaille sur dans mon couple, avec mes enfants, enfin dans ma petite famille. Subhanallah, c'est juste incroyable. C'est magique. Enfin, je dis c'est magique, c'est pas magique, c'est Allah. Donc tout est merveilleux, c'était facile pour Allah. Mais jamais j'aurais cru que ce genre de choses pouvait être possible. C'est vrai pour ma part, je disais toujours, bah oui, mais c'est des choses, les miracles n'existent pas, etc. Enfin, euh, mais là, subhanallah, il y a des choses quand même, le lendemain, tout se remet en place. Subhanallah, il y a la guérison, mais tout se remet en place. Également quelque chose qui me pesait énormément, donc avant le démarrage de ce travail sur moi-même, c'était le fait que j'étais extrêmement fatiguée. Donc physiquement, j'ai toujours connu la fatigue depuis toujours. Je disais toujours, je suis née fatiguée, donc même mon médecin disait, même à 90 ans, vous serez toujours fatiguée. Donc voilà, en fait, et tellement il trouvait pas, en fait. Et donc le fait d'avoir libéré tous ces traumas, ces blessures émotionnelles, aujourd'hui, subhanallah, alhamdoulilah, j'ai passé un ramadan magnifique. Masha'Allah, subhanallah, j'étais au top de ma forme. Jamais je me suis sentie vraiment, hein, déjà avant déjà, je me sentais, alhamdoulilah, très très bien. Mais d'habitude, les ramadans sont très difficiles parce que j'étais toujours épuisée. Mais là, subhanallah, ça a été juste magique. Ça, c'est pas anodin, c'est forcément parce que il y a eu des libérations, donc de trauma qui m'enchaînaient et alhamdoulilah. Donc là, vraiment, je suis libérée non seulement de la procrastination, de cette fatigue chronique, qui m'avait plombé toute ma vie. Et là, alhamdoulilah, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen. Je comprends, je vis avec ma différence. La différence qui est pas c'est une très bonne chose, hein. On est tous différents de toute façon, alhamdoulilah, on est tous différents. Je suis pas la seule à l'être. Il y a beaucoup de gens comme moi. Et alhamdoulilah, et je vis très très bien maintenant avec mes enfants, puisque c'est vrai, on a toujours cette problématique avec nos enfants, on n'arrive pas à se faire entendre, etc. Je n'avais plus le temps non plus de jouer avec eux, alors que je voulais jouer avec eux, je voulais leur enseigner quand même l'arabe, la prière, enfin tous les fondements de l'islam, etc. Je n'y arrivais pas, j'avais pas le temps. Enfin, c'était comme un aimant en fait qui était dans mon dos et qui m'empêchait d'avancer. Et là, je n'ai plus cette lourdeur dans mon corps. Alhamdoulilah, je suis
Je me sens totalement libérée. Alhamdoulilah, et je le souhaite du plus profond de mon cœur à tous nos frères et sœurs qui souffrent, parce que c'est vraiment une grande, grande souffrance d'être enchaîné comme ça, avec toutes nos blessures et nos traumas, alhamdoulilah. Et Inch'Allah, que nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance puissent en fait bénéficier de votre expérience et de votre générosité, alhamdoulilah. Et franchement, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, parce que ça vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce que rien que le fait d'être en connexion avec Allah, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que d'être en connexion constamment avec Allah? Franchement, c'est juste, voilà, encore une fois, c'est indescriptible. Je sais même pas comment vous dire. C'est magnifique. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander dans cette dunya, en fait? Rien. Il faut se préparer à l'au-delà, et c'est génial. Voilà. Barakallahu fik pour ce témoignage très touchant et qui permet de comprendre à quel point les traumas peuvent être handicapants dans notre cheminement spirituel, et donc à quel point se libérer de nos traumas avec une méthode psycho-spirituelle peut nous aider du coup à développer notre connexion à Allah. Merci du fond du cœur pour ce témoignage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre foi, très chère sœur. Donc si vous aussi vous avez envie de découvrir le Libertad, si vous aussi vous avez envie de vous libérer des traumatismes que vous avez vécus, que vous voulez découvrir comment le faire avec le Libertad et d'autres outils encore, afin de sortir donc de ce mal-être, de cette souffrance, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.